C'est un exercice qui est sans doute trop ritualisé. Je pense Oui. que l'objectif n'est pas de le faire tous les ans parce qu'il va perdre de son sens, malheureusement. Simplement, je pense que là, le moment est important. On le voit bien. Le moment il est important parce qu'en un peu moins d'un an, les Français sont passés de l'espoir qu'avait suscité l'élection d'Emmanuel Macron, à un doute. Et il faut que ce doute, Emmanuel Macron puisse le lever, notamment pour expliquer, pour donner du sens à sa politique. Oui, sa politique dont il définira le cap économique et social de l'action, ce que vous attendez en partie aussi, Bruno Retailleau. Bien sûr, mais je pense que les reproches, ce décrochage du président de la République dans les sondages s'explique par deux choses. Il s'explique par le fond et par la forme. Le fond, c'est sans doute que les Français ont le sentiment que la politique économique menée est injuste. Le symbole, c'est par exemple la CSG, y compris sur les retraités les plus modestes, et la suppression de l'exit tax, qui est cette taxe qui évite l'évasion fiscale pour les super riches. Et je pense que là, il y a aussi sur la forme l'idée du en même temps. On ne peut pas à la fois, sermonner un adolescent qui appelle Manu et le surlendemain parler de pognon. Ce qui brouille le message pour vous. Bien sûr. Oui, vous allez donc répondre au président de la République. Je ne sais pas en quels termes, si vous pouvez nous livrer un petit peu des éléments de réponse, parce que quand vous lisez dans le JDD aujourd'hui, par exemple, quelques réactions d'élus, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, attend qu'Emmanuel Macron dise « Écoutez, je comprends les Français, comme le général de Gaulle, je vais venir à votre contact, je vais me faire accompagner de membres de gouvernement, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui de ne connaître que le président ». Est-ce que votre axe de réponse sera aussi un peu sur cet exercice trop solitaire du pouvoir ? Il sera aussi sur cet axe-là, évidemment, parce que le trouble dont je parlais, il vient de cet exercice très très solitaire du pouvoir. Et pire, la révision constitutionnelle qu'on nous propose va casser un peu plus l'équilibre des pouvoirs institutionnels de la Ve République, puisque en affaiblissant le Parlement, la révision constitutionnelle pourrait encore plus concentrer les pouvoirs. Je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron prenne garde, la solitude éloigne, et c'est ce que ressentent les Français. Et il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la verticalité avec le vertige de cette verticalité. Il ne faut pas confondre la réaffirmation nécessaire d'une autorité, c'est juste, mais avec une forme d'exaltation qui est absolument dérisoire de la personnalité. Et je pense que Emmanuel Macron, au jour d'aujourd'hui, ne sait pas bien quelle ligne il doit suivre. On sent que de temps en temps, la solitude lui donne un certain nombre de vertiges, de lubris.